Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me vois augmenter le volume comme si vous alliez venir en face de moi me parler. On a vraiment des automatismes. Comment allez-vous dans ces nouvelles énergies? Et c'est pas un mot en l'air. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on va vers l'automne, c'est quelque chose de différent. L'été se termine. Hier, nous sommes allés encore à la plage, on a pu encore profiter. L'eau était certes encore un peu fraîche, mais on sent que c'est les derniers. J'entendais les gens derrière moi qui disaient « Depuis quelques jours, on dit que c'est le dernier bain. » Donc oui, c'est de profiter de ces derniers bains et de rentrer de plus en plus en soi, de faire le ménage chez soi pour avoir de plus en plus d'espace, pour pouvoir accueillir ces énergies d'automne. Est-ce que c'est une saison que vous aimez bien, l'automne? Moi, j'aime à peu près toutes les saisons. Ce sera peut-être un sujet sur lequel je me pencherai. Mais j'aime beaucoup, surtout me voir en lien avec ces différentes saisons. Est-ce que vous avez observé, selon les saisons, est-ce que vous êtes différent? Ou est-ce que vous découvrez des nouvelles parts de vous? Et dans ces changements de saison, qu'est-ce que vous faites pour vivre ces transitions? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre dans la vie de tous les jours pour vivre en conscience ces changements? Parce que c'est pas du jour au lendemain, hop, c'est bon, c'est plus l'été, c'est l'automne. Non. C'est pas du jour au lendemain, la nature elle est pas là de passer, elle appuie pas sur un bouton on-off quoi. Vous avez vu, elle y met du temps. On voit bien le matin, il fait pas autant de jour, l'air n'est plus du tout le même, l'air est frais, la lumière n'est pas pareille le soir. Donc c'est vraiment d'observer comment vous aussi vous entrez en transition ou alors comment vous résistez. Ça signifie quoi pour vous rentrer en automne? C'est quoi la saison d'automne pour vous? Donc aujourd'hui, je suis venue en live parce que hier, durant ma course, coucou, j'ai parfois, vous savez, on vit les choses, mais il n'y a pas de mots. Pourtant, je suis fan de mots. En tout cas, pour moi, il y a des mots qui ne correspondent pas encore à ce que je vis, à ce que je vis dans mes cellules, à ce que je traverse, à mon vécu, tout simplement. Et hier, en courant, je suis bien la fille qui court, apercevant ce vent frais rentrer dans mon nez, et je me voyais bien là entrer vers l'automne, et j'ai eu un déclic. Vous aussi, vous avez ces déclics. Honorez ces déclics, c'est des prises de conscience. J'aime beaucoup ces mots de prise de conscience, c'est l'ensemble des sens qui se mettent en œuvre pour prendre sens dans la vie et pour que l'ensemble de vos corps se disent « Ah ah, c'est ça ». Je dis souvent dans mes accompagnements, ça fait badabim, badaboum, ouais, ça s'aligne direct, c'est pas besoin de longue explication, c'est ça. Et hier, en courant, parce que j'ai eu des questions en lien avec le cercle de feu et j'arrivais pas à trouver le mot juste. Et dans le cercle de feu, le programme qui commence très bientôt, je vous ai mis le lien, eh bien, je me suis rendue, donc il y a des parties, on travaille sur les différents types de corps, donc on va travailler avec le corps mental, on va danser avec le corps physique, émotionnel, énergétique, connexion à l'âme, bon. C'est de ne pas hiérarchiser, mais d'alchimiser, pas de mettre en supérieur-inférieur, mais de communier et de voir que c'est pas parce que c'est mon corps mental que c'est moins bien. D'accueillir tout cela et d'entendre les différentes voix pour délier notre matrice personnelle qui nous fait passer du mode création au mode réaction. Je pense que je vais revenir là-dessus un jour. Et donc, dans le cercle de feu, il n'y a pas seulement des pratiques d'introspection, des enseignements, des transmissions sur les différents mécanismes, le vécu que je peux avoir et les ressources que je trouve, mais c'est surtout vous, comment accéder à vos ressources, les mettre en pratique. Et moi, dans ma pratique,
parce que je n'enseigne pas quelque chose que je ne fais pas, je vois pas trop l'intérêt. Autrement, je serais dans le concept, et ça, je sais très bien faire. Je pourrais... ouais, je suis universitaire, hein. C'est mon truc, le concept. Je comprends très très vite les choses, mais ça a plutôt desservi des phases de ma vie. Et quand j'ai aligné l'ensemble des corps, et d'autant plus quand j'ai ramené le corps, parce que je suis danseuse depuis l'âge de 5 ans, ça ne m'a jamais quittée. Eh bien, dans le cercle de feu, il y a des pratiques corporelles. On pourrait appeler ça du somatique si vous voulez. C'est des pratiques corporelles. Donc du yoga, de l'intuition, de la danse, mêlé à l'énergétique, mêlé à la co-création, mêlé avec le langage de lumière qui est là quand c'est là pour vous, pour moi. Et j'ai appelé, et pendant ma course, j'y viens, hein, je tisse les liens, ça s'appelle des mouvements de guérison. Parce que si vous observez bien la nature, quand ça stagne, ça meurt. C'est des cycles, hein. Mais quand je m'observe, moi, quand ça bouge plus, et je dis pas qu'il faut soulever de la fonte et faire des 40 km, mais quand il y a une absence de vie, quand il y a une absence de mouvement intérieur, il y a de la stagnation. Et là, énergie qui balance vers le bas, on commence à sombrer dans nos propres enfers, c'est la glu, ça bouge pas. Et dans le cercle de feu, ce que j'ai vraiment envie, là, ce qui vient, c'est d'observer ces moments de stagnation, si c'est des refus ou des moments d'intégration, mais l'intégration, ce sont des mouvements intérieurs. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous particulier avec une cliente qui sera dans le cercle de feu. Elle était en mentorat privé avec moi et elle entre dans le cercle de feu. Et elle a observé d'une justesse impeccable qu'elle avait besoin d'un lien, d'un soin particulier. Et j'ai pu observer, parce que c'est ma manière d'avoir observé ce qui s'est passé ce matin, c'est que la vie est toujours présente et que parfois notre tête nous fait penser que, parfois les croyances sociétales nous font penser que, et qu'il est temps de couper. Il est temps de passer en mode incarnation, comme je dis souvent, parce que on aura beau lire 25 000 livres, faire des formations ici et là, des libérations énergétiques. Ma valeur à moi, c'est que ça passe en co-création. Bonjour Élise, on adore le midi. Hein. C'est que ça passe dans l'ensemble des corps et de voir que quand par exemple Aurélie est en train de nous parler de l'insécurité, ben moi je le sens peut-être à un endroit dans mon corps, ou alors j'ai mes croyances qui arrivent. Et c'est d'utiliser ces pistes comme des profondeurs, comme des on y va, des chemins, on n'oublie pas les autres corps qui vont venir en soutien, qui vont permettre de libérer. Et là, moi, par exemple, ce que j'ai fait ce matin, en fait, j'ai pas fait, j'étais, je suis, et comme je lui disais, à chaque fois quand je travaille avec quelqu'un, je danse avec la personne. Il y a comme dans le champ d'intervention une musique, et que je ne cherche pas à changer la fréquence, et je ne cherche pas à ce que la personne change la fréquence. C'est de co-créer. Donc par exemple, il y a des pranayamas particuliers, tout ce que je peux entendre, recevoir, pratiquer aussi par moi-même. Il y a aussi ce langage de lumière. Donc ces syllabes qui viennent, ces bruits, ces claquements de doigts, que j'ose enfin le dire, non, c'est que c'était mon chemin. Parce que c'est sûr que ça existe depuis tout le temps chez moi. Mais j'ai observé que j'avais trouvé comme une piste qui correspondait à l'intégrité professionnelle que je veux incarner. C'est d'être en co-création. C'est parfois un mot banalisé, surfait, la co-création, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il y a une création, donc une action, il y a un acteur, il y a une magie, il y a une âme qui agit à travers des corps, mais on est en communion
en co-création. Cum, c'est avec, c'est ensemble, c'est le cercle. Et on n'est pas seul. Parce que nos corps ne sont pas que des surfaces planes. C'est bien pour ça que le mouvement de guérison est symbole de vie, symbole de texture. Quand par exemple, j'active le corps à travers la danse, eh bien certes, il peut y avoir des mouvements qu'on va dire précis, reçus pas de n'importe quelle manière, mais ça passe à travers un corps qui, à un moment donné, a eu une douleur, le sous-claviculaire un peu bloqué, et qu'on aimerait expliquer, si vous êtes fan de psycho-émotionnel, ça s'explique très facilement, mais je trouve que moi, quand j'étais restée dans le psycho-émotionnel, que je me dis, ah, du côté gauche, du côté droit, le sous-claviculaire, pas loin du poumon, tout ça, l'émotion, eh bien, je passais dans mon mental et j'oubliais le corporel, et ça mettait plus de temps. Parce que j'essayais de comprendre et de saisir. Et dans ma tête, peut-être comme dans la vôtre, ça prend un temps linéaire, la compréhension mentale. Et quand on passe à travers le corps physique, les fascias, le corps énergétique, le souffle, le système lymphatique, sanguin, eh bien on est en multicouche, on est en multidimensionnel. Il n'y a qu'à regarder votre corps, regardez-le là en ce moment. Vous voyez l'extérieur, vous voyez votre peau, vous voyez vos contours, vous pouvez sentir le mouvement de vos articulations. Et à travers, vous pouvez toucher. Vous sentez les sous-surfaces qui sont de la matière, qui sont engrammées d'informations. Et pourquoi je dis co-création? Parce que peut-être que vous avez rencontré cela dans des soins énergétiques, si on les appelle ainsi. Je le pratique, hein. Mais j'attire votre attention sur le fait que vous n'êtes pas des patients. En latin, patior, ça veut dire je subis. Même sa formule grammaticale, c'est un verbe au passif. Hein, la fameuse coucou Paola, la souris est mangée par le chat. Donc même grammaticalement, c'est engrammé d'une passivité. C'est la même racine que la passion. On subit une passion amoureuse. Ça rend aveugle. On en perd notre centre. On part tête dedans. Le cœur devant. On n'est pas des... Pour moi, vous n'êtes pas des patients, vous n'êtes pas des clients, vous êtes des êtres vivants de co-création. Moi, ce que j'active, c'est un processus. En l'occurrence, en ce moment, c'est le cercle de feu. Mais tout ce que vous pouvez faire avec moi, c'est construit avec cette même valeur fondamentale. Parce que je trouve que ça va déjà plus vite et que ça va plus loin. Et ça a une incidence à long terme quand vous êtes avec moi. C'est pour ça que je parle du cercle. Ouais, si vous avez déjà fait un cercle avec moi, vous pouvez déjà, vous le savez, je tiens le cercle. Il n'y a personne qui va venir bousculer mon cercle. C'était pareil quand j'étais en classe. Ma classe, c'est la mienne. Je maîtrise tous les angles. Je sais ce qui se passe. J'entends tout ce qui se passe. Je vois. Parfois, on me demandait si j'avais des yeux derrière les oreilles. C'est ça de travailler en multidimensionnel. C'est ça de travailler avec les différentes couches de l'être. C'est ça de rentrer en connexion avec son cœur conscience. C'est prendre conscience du cœur de l'autre. Donc le mouvement de guérison, c'est un mot donc voilà, qui est venu. Et puis en courant, c'était en fait dans le mouvement de guérison, c'est ramener de la vie, c'est de la réactiver à des endroits où c'est un peu, on pourrait dire bloqué, limité, retenu. Mais c'est d'utiliser l'ensemble des corps. C'est pas parfois se focaliser sur un nœud. Quand on fait du yoga ball, si par exemple je reviens sur le sous-claviculaire, pardon, j'ai un nœud en sous-claviculaire, on ne va pas aller placer la balle ici. On va aller autour. C'est-à-dire que tout le réseau des fascias va aider le trigger, le point cible. Et trigger, ce déclencheur physique, c'est la même chose dans notre corps émotionnel, c'est la même chose dans notre corps mental, c'est la même chose dans notre corps énergétique.
c'est d'utiliser l'ensemble des corps en soutien et en co-création. Et c'est dans ce cercle de feu, c'est que je vous apprends. On va aller voir, je ne sais pas encore, je sais quand est-ce va avoir la cérémonie d'ouverture. Je pense que je vais venir cette semaine pour celles qui sont déjà rentrées. Je vous dirai. Parce que j'ai besoin, en fait, vous voyez, techniquement, comment je fais, c'est qu'hier soir, j'ai su la date. Je l'ai écrit direct. En fait, dans ma to-do list de la semaine, j'avais noté connaître la date. Et en fait, direct, elle est venue. Et c'est comme aujourd'hui, j'ai besoin de me relier à l'intention originelle pour ressentir si tout est juste pour moi, pour le cercle et pour les personnes. Je vous ai toujours dit, c'est de la co-création. C'est pas un truc pré-mâché, préconçu. C'est soutenu par mon expertise, c'est soutenu par une pédagogie structurée, mais propulsante. Et donc, la première thématique, vous voyez comment je la sens, elle est autour de moi. Elle m'agace un peu, je pourrais vous le dire. Elle me tourne autour. Ce qui me montre, moi, comment j'ai des mécanismes de je tourne un peu autour du pot. Donc, je suis en train d'apprendre avec le cercle. Pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, vous le savez, je traverse. Donc, j'ai déjà traversé le cercle de feu. Quand j'ai préparé la page, tout ça, boum. Et là, maintenant que les gens rentrent, quand j'écris dans le story, ça grandit, ça grandit. Mais c'est pas anodin ce que je dis. C'est que je le sens physiquement. Je respire pas de la même manière, je bouge pas de la même manière, j'écris plus de la même manière. J'accompagne plus de la même manière ceux qui sont en mentorat individuel avec moi, on termine de période là. C'est plus du tout pareil. Et c'est pas différent, c'est profond. C'est ça quand j'entends parler de l'alignement. Bah en fait, il se dévoile l'alignement. Ça ne cherche pas à l'extérieur un alignement. Je ne sais pas si vous pratiquez le yoga, mais par exemple, moi, avec mes premiers clientes de yoga, j'allais pas leur faire bouger le body, quoi, pour qu'on trouve l'alignement de la colonne vertébrale. Mais non, parce que c'est une perception. Je ne sais pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que j'aime tellement en yoga ou en mouvement, c'est la proprioception et l'interoception. La conception de mon corps dans l'espace et la conception de mon corps à l'intérieur. Et c'est tous ces sens que j'aime développer. Donc par exemple, première thématique, elle me tourne un peu autour, je pense qu'il y a la sécurité, la victimite, le sauveur, des choses comme ça. Cette thématique, elle va être vue sous tous les angles, selon les différents corps. Il y aura des travaux d'introspection, il y aura séance de yoga sûrement, peut-être une danse ou des pratiques que moi je fais dans le souffle, une méditation, je pense qu'il y a une méditation initiatique qui est en train de mettre en moi, des salles de mentorat pour que vous puissiez poser vos questions, vos doutes, vos prises de conscience et que moi, bien sûr, je vais voir l'histoire que vous me racontez continuellement et moi mon but c'est d'aller voir derrière. Parce que pour enclencher les prises de conscience, parce que vous allez venir avec une histoire, parfois, vous me racontez quelque chose, et il y a votre musique intérieure qui me parle. Vous venez avec tout votre être, avec tout ce que vous êtes. Et c'est tellement bon de vous voir vous dévoiler. Et de voir, et donc c'est un cercle qui va durer 7 mois. Ouais, ça va être bon. C'est construit sur des chiffres sacrés. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez pourquoi. Les choses solides sont inscrites sur des nombres sacrés. La géométrie, les mathématiques créent des choses solides et qui vont à long terme. C'est un programme dont vous avez accès à vie, donc je veux des piliers solides sur lesquels vous pouvez revenir quand vous voulez, quand vous sentez que c'est le bon moment. Ou quand votre âme vous dit, bon, Aurélie, elle avait fait ça, il faut y aller. Et d'aller voir pas seulement ce qui demande à être guéri, je reviendrai là-dessus, mais c'est comment j'ai repéré une zone sensible en moi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer du mode, vous avez retenu, du mode réaction au mode création.
On va parler des vraies affaires. Hein. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes papa, vous êtes époux, épouse, vous avez peut-être des enfants, vous avez un métier, il faut gérer la maison, aller à la banque, faire les courses. C'est ça qui est intéressant. La spiritualité n'a pas lieu d'être que dans la chair. Vous n'êtes pas né dans une grotte. Donc on y va, on fait avec ce qu'on a choisi comme terrain d'évolution. C'est ça qui est intéressant. Et quand on active les mouvements de guérison, on active du mouvement dans la vibration et donc on voit des changements dans sa vie. Vous ne parlez plus de la même manière, vous ne réagissez plus de la même manière avec votre conjoint à table. Lui aussi. Parfois vous ne vous rendez pas compte, vous ne me dites pas. Une fois vous m'avez dit, une femme m'avait dit, mais il ne me parle plus de la même manière. Waouh! Et c'est de se replacer. Oui, parce que tu es l'actrice aussi dans cette relation. Pas toujours l'autre. C'est à chaque fois les uns et les autres. Et un point de vue du mouvement de guérison, j'aimerais aussi dire, ce qui m'est venu aussi en courant, je me dis, il ne faut pas que j'aille courir tous les jours, mais c'est pas seulement les corps en mouvement pour la guérison, mais ce que je vois, c'est aussi des mouvements de libération, des mouvements d'ancrage, des mouvements de solidité, j'en parlais dans un post. De plus en plus, j'utilise le mot solidité, qui vient après l'ancrage. Je m'ancre dans la vraie vie, avec des techniques corporelles, énergétiques, mentales, le comment, ok. Et parfois, on ne s'ancre pas de la même manière à gauche ou à droite, ici ou là, au travail, à la maison. C'est de l'observer avec de la dentelle. Et que parfois, au fur et à mesure que cet ancrage s'incarne, il y a une solidité intérieure qui se développe. Au tout début, quand je venais parler en live sur Facebook, par exemple, je travaillais mon ancrage. Et au fur et à mesure, j'ai ressenti la solidité. J'ai mis en place des mesures pour dévoiler cette solidité. Et je vous dirais même d'assumer totalement cette solidité. Parce que plus j'assume cette solidité, plus la transformation de mes clientes est phénoménale. Mon but, j'ai pas de but. Quand vous commencez à travailler avec moi, je suis pas là. Objectif 1, objectif 2, objectif 3. Vous venez peut-être. Il n'y a aucun problème. Mais je n'ai aucun projet sur vous, avec vous. J'accueille le vivant en vous. Et le vivant en moi. Et le vivant entre vous et moi. Et je peux vous dire que quand on est en cercle, boum, exponentiel. C'est la magie des sciences, la magie des énergies. C'est exponentiel. Donc observez aujourd'hui, cette semaine, comment vous mettez votre corps en mouvement. Quel mouvement vous ne faites pas, vous ne faites plus, vous ne vous accordez plus. Quel mouvement vous ne vous autorisez pas. Même pour celles et ceux qui font du yoga, quelle posture vous n'allez pas voir. Qu'est-ce qu'elle trigger? Elle touche à quel point cible? Pas seulement sur le point physique. Mettez votre corps en mouvement même quand vous ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est le mouvement intérieur? Est-ce que vous avez besoin de voir les choses à l'extérieur pour vous dire il faut que je me mette en mouvement? Pour être plus clair avec vous, ce mouvement par exemple d'aller courir, j'écris beaucoup ce qui se passe dans ces mouvements, voir les alignements, les compréhensions, les intégrations qui se passent. Donc ça va bien au-delà de ma VMA, bien au-delà du fractionné, bien au-delà d'avoir une sangle abdominale tonique connectée à un plancher pelvien de ouf. Mais bien, c'est tout communié. Et donc, j'ai mes affaires de sport qui sont en vue. Je ne peux que les voir. Elles ne sont pas bien rangées. Elles sont en vue. Et ça me rappelle que je sais pourquoi j'ai envie d'y aller. Comme le tapis de yoga.
il est déroulé. Bon, moi, par exemple, même en dehors d'un tapis de yoga, j'ai pas de tapis de yoga. Là, je regarde autour de moi, j'ai pas de tapis de yoga. C'est partout. Partout. Je suis dans ma cuisine, là, j'ai fait des demi-lunes, je suis allée voir l'alignement, une petite torsion. C'est comme ça, c'est partout. Allez voir quand vous êtes assis, assise, il y a quoi comme mouvement qui est possible? Mouvement des yeux, mouvement du tronc, la respiration. Vous êtes des êtres vivants. Et quand vous coupez du lien du vivant, votre vie, et votre corps fait boum, boum. Lui, il est fait pour grandir. Lui, il ne pense qu'à une chose, grandir, évoluer, vous maintenir en vie, dans la loi de l'hormèse, on appelle ça, dans une loi d'équilibre. Donc il va compenser. Mais à un moment donné, si on n'écoute pas le murmure, on va entendre le cri. Il va s'arrêter. Et elle va dire, qu'est-ce que tu fous, Aurélie, là? La vie que l'on voit autour de nous est le résultat de choix. Certes inconscients, peut-être conscients, mais c'est une équation. C'est une somme de choix. Et n'oubliez jamais qu'à chaque jour, vous pouvez faire d'autres choix. Le choix du mouvement de guérison, le choix du mouvement de libération, d'ancrage, de solidité, ce que vous voulez. Mettez l'intention de ce que vous voulez. Muovere, bouger. Moi, je vais aller bouger. Ce matin, j'étais en concentration pour ce qui était là pour moi, pour accompagner au mieux ma cliente. J'avais besoin de rentrer dans la bulle quand je sens des énergies puissantes qui viennent à moi. Et j'allais voir mon jardin. Mon fameux jardin. Et je vais, pour vous parler de ce que je fais, je vais écrire des méditations. Je suis en la milieu et fin d'un projet pour lequel on m'a engagée. Que j'aime beaucoup, c'est d'écrire des méditations pour... coucou Célia. Écrire des méditations pour une entreprise de région parisienne qui fait des vidéos virtuelles et qui souhaite accompagner les personnes âgées dans les EHPAD avec des séances de méditation, de relaxation. Et ils ont fait appel à moi. Et donc c'est un honneur. C'est un honneur de travailler pour eux et de faire des choix alignés à mes valeurs. Donc cet après-midi dans mon jardin, je vais écrire ces méditations que j'enregistrerai cette semaine avec grande joie pour ces personnes que je n'ai pas vues et qui entendront ma voix avant que je ne les vois. Donc c'est une grande joie. Et puis si vous êtes intrigué par le cercle de feu, c'est normal. C'est que ça vous appelle sûrement. Vous cliquez sur le lien, vous allez lire ce que j'ai écrit. Prenez rendez-vous avec moi si vous ne voyez pas de créneau pour vous. Venez me voir en Messenger, je suis une vraie fille derrière. Venez me dire, bah Aurélie, je n'ai pas trouvé, et puis on en trouvera. La vie trouve toujours son chemin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bel après-midi, une magnifique semaine. À très bientôt.